de vacances pour les pédos, et donc pour moi non plus. Si je pars 15 jours, donc je vais programmer 2 anciens numéros qui étaient sur ma défunte chaîne, paix à son âme, histoire de ne pas vous laisser sans nouvelles pendant 15 jours. Allez, c'est parti, fait numéro 1, 25 juillet 2023, source La Provence. Le sexagénaire aux 17 000 vidéos pédopornographiques condamné à de la prison par le tribunal de Digne. Cheveux longs, barbe épaisse et portant petites lunettes rondes, Richard est un sexagénaire qui vit reclus après un divorce difficile, puis le décès de sa dernière compagne au cours de l'année 2016. Présenté comme un homme violent, marginal et anarchiste, ce passionné d'informatique ne dort que 4 heures par jour et passe ses journées dans un monde virtuel, les yeux fixés sur ses écrans. Vivant de minima sociaux, de dons d'amis et de secours populaires, sa vie s'écoule paisiblement jusqu'au 18 juillet dernier, lorsqu'au petit matin, 3 fonctionnaires de la direction territoriale de police judiciaire de Marseille sonnent à sa porte. Spécialistes en cybercriminalité, ces officiers de police judiciaire assurent une veille sur Internet où ils ont identifié sous le pseudonyme Barbare04 l'utilisateur de 2 adresses informatiques qui auraient téléchargé et partagé 161 000 images et environ 17 000 vidéos à caractère pédopornographique entre juin 2022 et 2023. Après une perquisition fructueuse dans l'antre du sexagénaire et la saisie puis l'analyse de plusieurs disques durs, l'homme se retrouve, menottes au poignet, à la barre du tribunal correctionnel de Digne 2 jours plus tard. Il essaye de faire croire au tribunal que son objectif était de débusquer les auteurs de ces images interdites. Nullement convaincus par la ligne de défense adoptée par cet homme, les membres du tribunal et du parquet se montrent choqués par l'importance des documents téléchargés et surtout par la présence d'actes sexuels avec de très jeunes enfants, voire même des animaux. Malheureusement pour lui, la technique ne ment pas, et l'enquête confirme qu'il a sciemment utilisé des moteurs de recherche sans équivoque, ainsi que des logiciels de partage et de réseaux interdits. Dans son rôle, l'avocate de défense Sandra Shea dit à son tour choquée, mais elle par l'importance des réquisitions présentées par le parquet. Après un long délibéré, le tribunal prononce l'entière culpabilité du prévenu et le condamne à 3 ans de prison, dont 33 mois avec un sursis, avec mise à l'épreuve et une interdiction définitive d'activité avec des mineurs. Pris au fichier des auteurs d'infractions sexuelles et violentes et placé sous mandat de dépôt, Richard passera les 3 prochains mois en prison à la maison d'arrêt de Digne-les-Bains. Donc condamné à 3 ans, il fera 3 mois en prison. Ouh, là. Fait numéro 2, 25 juillet 2023, source Nice Matin. Pédophilie, photos volées, viol. Le site coquin d'un entrepreneur varois devenu la plateforme de pratiques illégales. Ce site internet, dont le gérant serait installé à Tourves dans le Var, attire une importante communauté de pédophiles. Les affaires de viol démarrées sur Coco sont légion, et l'on y trouve aussi de nombreux forums remplis de photos intimes volées. Coco FR devenu Coco GG. Derrière ces 6 lettres banales, un site internet hébergé aujourd'hui dans l'île anglo-normande de Guernesey, mais dont le gérant serait installé à Tourves dans le Var. Design vieillot, inscription anonyme et rapide, passe premium contre quelques euros, avec cet agrégateur de forums coquins comme on en trouve des dizaines sur la toile. Nora Szabo et Isaac Stade, respectivement propriétaires et gérants de la société Zenko, revendiquent 500 000 visites par mois. Problème, Coco GG est devenu en quelques années la plaque tournante de pratiques illégales. Bien que ses détenteurs s'en défendent en affirmant que leur site, dit de rencontre, ne peut être tenu responsable des agissements des utilisateurs dans la vraie vie. Coco GG appartiendrait maintenant à Vinci SA, une société bulgare. Son mystérieux gérant, lui, vivrait toujours à Tourves. Dans la région, une récente série d'arrestations a mis à jour l'implication passive de ce sulfureux site libertin dans une affaire de mœurs qui a choqué l'opinion publique. En septembre 2021, on apprenait dans la Provence qu'une sexagénaire du Vaucluse avait été droguée par son mari et violée pendant 10 ans par 83 inconnus, dont 51 ont été identifiés et arrêtés par la police judiciaire d'Avignon. Dominique P., époux modèle selon la description initiale de sa femme, maintenu au quotidien dans une soumission chimie, écrasait chaque soir des comprimés d'anxiolytiques dans le dîner de sa compagne, provoquant inconscience et amnésie. Cette dernière a tout découvert au hasard d'un interrogatoire mené par les policiers de Carpentras. Au lit de la victime se sont ainsi relayés des hommes ordinaires, selon un long article paru dans Le Monde le 20 juin détaillant les accusés, âgés de 26 à 73 ans. Ces derniers se pressaient plusieurs fois par semaine dans la chambre du couple pour avoir des relations sexuelles non consenties avec un pantin désarticulé, soit des viols, selon le code pénal français. Point commun, ils étaient tous entrés en contact avec l'investigateur de ces crimes via coco.fr. En effet, le site, qui abrite des forums libertins en tout genre, parfaitement légaux, donne également certaines clés pour accéder en quelques secondes à des pratiques répréhensibles par la loi. Viol, pédophilie,
photos volées, drogue, tout y est. Les salles de chat étant aussi mouvantes que leurs utilisateurs. C'est sur un forum intitulé « À son insu » que les 83 Vauclusiens ont mis leurs fantasmes à exécution, passant de photos et vidéos volées de la sexagénaire à des rendez-vous nocturnes au domicile du couple, après, pour la plupart, s'être assurés de l'inconscience de leurs victimes. Insoupçonnable, Dominique P. a fini par se faire arrêter par la police en 2020, après avoir filmé sous les jupes de clientes dans un supermarché afin d'alimenter le dit forum à son insu sur coco.gg. Cette frénésie d'images a marqué le début de sa chute. Collectionneur compulsif, l'artisan à la retraite avait également filmé et archivé les incessants viols sur son épouse, en les annotant. Toutes ces vidéos ont été retrouvées sur son ordinateur. Sur la moitié des appareils électroniques des accusés, les enquêteurs ont déniché, en plus d'images de leurs victimes, des centaines d'images pédopornographiques facilement trouvables sur Coco. Le procès pour viol et complicité de viol aggravé par administration d'une substance de nature à altérer le discernement, à l'atteinte à l'intimité de la vie privée par captation et la diffusion d'images à caractère sexuel, aura lieu en mars 2024 devant la cour criminelle du Vaucluse. Fait numéro 3, 26 juillet 2023, source La Manche Libre. Siouville Hague, il agresse sexuellement 2 enfants, dont son petit-fils. Un homme de 58 ans a été jugé par le tribunal correctionnel de Cherbourg en Cotentin pour agression sexuelle sur 2 mineurs de moins de 15 ans. Les faits se sont déroulés entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2007. Les victimes sont nées en 1993 et en 1989. La date est importante, vous allez comprendre pourquoi par la suite. Le jeune, né en 1993, est le petit-fils du prévenu. Dès l'âge de 4 ans, il allait dans la chambre avec son grand-père à son domicile de Cherbourg. Celui-ci s'asseyait devant son ordinateur, prenait son petit-fils sur les genoux, puis le caressait et embrassait son sexe. L'enfant devait le masturber et le grand-père lui faisait des fellations. Selon les expertises, le jeune a vécu un enfer et a été victime de crises d'angoisse. Le jeune a d'abord raconté cette histoire à sa mère qui ne l'a pas cru, puis, quelques mois plus tard, à sa grande sœur. L'été, la famille campait à Siouville Hague. Lors de l'été 1999, du 1er juillet au 31 août, un autre jeune, né en 1989, a été victime des pulsions du prévenu dans le bloc sanitaire du camping. L'homme s'est introduit sous la douche avec l'enfant, l'a touché et a obligé le mineur à lui toucher le sexe. Le prévenu a eu une expertise psychiatrique qui révèle qu'il n'avait aucun trouble psychique au moment des faits, mais une altération possible du discernement. Il a fait 2 tentatives de suicide et a subi 2 viols dans sa jeunesse. J'ai envie de dire, et alors ? C'est la sœur du jeune né en 1993 qui a rompu le secret. Elle n'a pas donné de date précise des faits, mais ils se sont passés sur 10 ans. Le prévenu a toujours nié les fellations. Le tribunal condamne Jean-Marc Bellé à 3 ans de prison, dont 1 an de prison ferme à faire sous bracelet électronique à domicile, avec une obligation de travail et de soins. Il devra indemniser son petit-fils de 6 000 € de dommages et intérêts et 800 € de frais de justice. Il sera inscrit au FIJAIS. Il est relaxé pour les faits concernant le mineur né en 1989. Il est donc libre. Et en plus, il est relaxé pour le second mineur. Fait numéro 4, 23 juillet 2023. Source Wanted Pédo. Blois, Reynald Boll, condamné à 18 ans de prison pour le viol d'une fillette aux Philippines. Reynald Boll, né le 18 février 1971, père de 3 enfants, a géré entre 2008 et 2015 le Red House Café, situé rue de l'Amiral Renard à Dunkerque. L'établissement était particulièrement fréquenté, il était aussi le siège des supporters du RC Lens. En 2015, Reynald Boll s'était envolé pour les Philippines où il a ouvert une pizzeria sur l'île de Negros. Boll avait été condamné en première instance par la cour d'assises d'Indre-et-Loire à 15 ans de réclusion criminelle en mai 2022 pour des fellations et pénétrations infligées à une fillette de 9 ans aux Philippines. Les viols, filmés et partagés avec des milliers d'ordures sur le Darknet, ont été commis entre 2015 et 2017. Au procès, l'avocat général s'est attaché à décrire un accusé prudent qui partageait sur le Darknet les vidéos de ses actes criminels en suivant le manuel du parfait pédophile. La petite victime philippine a été forcée de se prostituer par son oncle. Elle rencontrait son agresseur dans un hôtel. Le tonton avait abordé Reynald Boll sur des sites spécialisés. Lou, petite fille, pour des prestations sexuelles. Alors, pour 300 €, plusieurs fois, elle avait été sacrifiée dans le huis clos d'une chambre d'hôtel. Autre volet de l'affaire. Repéré par un cyberpatrouilleur du SRPJ de Lyon, sur un forum pédophile sur le Darknet, il avait diffusé au moins 14 vidéos pédopornographiques. Boll avait raconté à des policiers infiltrés sur le net être sur un projet en France pour abuser de 2 fillettes de 5 et 8 ans à l'initiative de leur mère. Je suis sur un plan de ouf, une maman qui veut voir ses petites perles soumises à des adultes. Elle veut du hard et open pour tout.
écrivait-il aux flics infiltrés. Sauf que cette maman était en fait un autre homme de 58 ans, Laurent Moqueur, qui se faisait passer pour son épouse et proposait de mettre à disposition des pédos les petites filles de sa femme. Les viols devaient être commis dans un pavillon discret de Seine-et-Marne, à l'est de Paris. Cette réunion de pédos portait le nom de Plan 58. Elle devait réunir 4 à 5 gars recrutés au gré des discussions sur le dark web entre 2015 et 2017. L'initiation des fillettes était prévue pour fin septembre 2017. Mais Boll avait été interpellé le 16 septembre 2017, rue Colbert à Tours, alors qu'il se promenait avec sa famille. Alors j'arrête un peu, il y a une phrase qui me choque dans l'article. Sa pédopathie, donc déjà le terme pédopathie, sa pédopathie, selon les experts psy, serait due à une frustration héritée de l'adolescence et des ébats avortés avec sa cousine de 11 ans. Une grande nostalgie en aurait découlé. Ah mais bon sang, une bonne fois pour toutes, ce n'est pas une maladie. Ça ne se guérit pas avec une pilule, et encore moins avec un suivi psy. Depuis le temps, ça se saurait. Bon, je me calme, je reprends. 15 années de réclusion criminelle ont été prononcées à l'encontre de Reynald Boll pour les viols commis aux Philippines d'une petite fille de 9 ans. En attendant le verdict impose à Boll une période passée en détention provisoire avant d'espérer un aménagement. Laurent Moqueur, 59 ans, né le 26 août 1963, interpellé une dizaine de jours après Boll, ce grand-père était lui accusé d'avoir proposé des relations sexuelles avec ses petites filles de 5 et 8 ans sans passage à l'acte. 5 ans ont été prononcés à son encontre. Les deux compères ayant fait appel, le procès est revu en appel le 13 juillet 2023 à la cour d'appel de Blois. L'enjeu de ce second procès aurait pu résider sur l'ampleur de la peine. Mais c'est la contestation de l'association de malfaiteurs qui juridiquement le liait au plan 58 et à son co-accusé qui a animé Reynald Boll pendant 3 jours. Jeudi 13 juillet 2023, la cour d'appel de Blois l'a condamné à 18 années de réclusion criminelle pour les viols commis sur une petite fille âgée de 9 ans aux Philippines. Finalement, un quantum plus sévère que les 15 ans décidés en première instance, assorti d'une période de sûreté des 2/3. Quant à Laurent Moqueur, qui comparaissait, je le rappelle, libre, la peine des 5 ans ferme qui avait été prononcée à son encontre a été maintenue. Et la cour d'appel de Blois a bien reprécisé qu'il était question de viol et pas de prostitution, argument qui avait été soulevé par la défense de Reynald Boll.